Bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers du Maroc. Ah oui, un pays fascinant. Exactement. Et pour ce voyage, on a une source bien spéciale, le dernier numéro du magazine 7 Days Lifestyle. Un magazine qui, comme son nom l'indique, explore l'art de vivre au Maroc. Oui, avec un focus sur la culture, les tendances et les événements à ne pas manquer. De quoi nous donner un bel aperçu de la vie marocaine actuelle? Tout à fait. Alors, prêt pour l'aventure? Absolument. J'ai hâte de voir ce que ce magazine nous réserve. On commence notre exploration à Marrakech, sur l'avenue M, qui se met en mode Saint-Valentin. Ah, la Saint-Valentin, mais une occasion spéciale pour les couples. Oui, et l'avenue M a décidé de marquer le coup en se transformant en un véritable paradis romantique. Lumière féerique, ambiance envoûtante et restaurants qui rivalisent de créativité. C'est intéressant ça. Des restaurants, oui. Oui, chaque restaurant propose une expérience culinaire unique pour l'occasion. Ah, d'accord. Ah, et quel genre d'expérience on peut trouver? Par exemple, au Café Gac, on vous transporte en Méditerranée. Ça me plaît déjà. Imaginez, un coucher de soleil sur la terrasse, un cocktail Aphrodite Kiss et même un rituel de bris d'assiette pour symboliser un nouveau départ. Imagina quel taureau by Richard Sandoval qui propose une noche de hammer avec pétales de rose, rythme salsa endiablé et un cocktail Bezos de fuego. Ça promet d'être une soirée caliente, elle cove, et pour une ambiance plus zen. La Kirabak Rooftop vous emmène au Japon avec un décor de cerisier en fleurs, du saké rare et un cocktail blush sakura. Waouh, on voyage à travers les saveurs. Exactement. Et il y a aussi Gontran-Cherrier qui propose des gourmandises spéciales Saint-Valentin, comme des macarons à l'hibiscus et des truffes en forme de cœur. Il y en a pour tous les goûts, Tive. Et pour ceux qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, L'avenue M a pensé à tout. Envie d'un dîner sous les étoiles. direction le Douar. Plutôt envie d'un moment convivial. Il y a un atelier cuisine au musée des arts culinaires. Tout est pensé pour créer une expérience mémorable. On sent que l'avenue M a mis le paquet pour cette Saint-Valentin. C'est clair, et en parlant d'événements marquants, on passe maintenant à la Kaftan Week qui fête cette année son 25e anniversaire. 25 ans. C'est un événement important pour le Maroc. Oui, du 8 au 11 mai, Marrakech va vibrer au rythme de la mode et de la culture saroui. Ah oui, et quel est le thème de cette édition anniversaire? Sahara, héritage en couture. On peut s'attendre à des créations inspirées par le désert, avec ses dunes de sable, ses eaux si luxuriantes et son ciel étoilé. Des masterclass, des expositions et des défilés de grands designers sont au programme. Ça promet d'être spectaculaire, et j'imagine que les créateurs vont s'en donner à cœur joie pour interpréter ce thème. Oh oui, j'imagine tout. Et en parlant de mode, le magazine dévoile aussi les tendances pour la saison printemps-été 2025 pour hommes. Ah, intéressant. Quelles sont les grandes lignes? Apparemment, le pastel est de retour, les coupes sont oversize et les matières éco-responsables sont à l'honneur. La mode masculine s'inscrit donc dans une démarche de plus en plus éco-responsable. Exactement. Les marques intègrent des pratiques éthiques et durables dans leur production. Et les consommateurs sont de plus en plus sensibles à cet aspect. Tout à fait. D'ailleurs, on apprend que H&M envisage de relancer sa production au Maroc. Ah bon, c'est une bonne nouvelle, sache. Oui, ils veulent élargir leur base de fournisseurs locaux. C'est un signal fort de la part de H&M. En régionalisant sa chaîne d'approvisionnement, la marque mise sur une production plus locale et potentiellement plus durable. Exactement. Ce serait un retour en force pour H&M au Maroc après une période d'absence. C'est intéressant de voir comment les grandes marques s'adaptent aux nouvelles attentes des consommateurs. Oui, la mode est un secteur en constante évolution. Et en parlant de retour, Lala La Roussa, l'émission phare de la télévision marocaine, revient pour une 19e saison. Lala La Roussa. Oui, c'est une émission très populaire en Maroc, un peu comme un bachelor à la marocaine. Ah d'accord, je comprends mieux. Et c'est qui présente cette émission? C'est Dounia Boutazou, pour la 4e année consécutive. Elle doit être appréciée des téléspectateurs. Oui, l'annonce du retour de l'émission a généré beaucoup d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. Les fans ont hâte de retrouver cette émission qui est devenue un véritable phénomène culturel au Maroc. C'est fascinant de voir comment une émission de télévision peut captiver tout un pays. Ouais, et à part la Rossa, y a-t-il d'autres actualités intéressantes dans ce numéro? Oui, absolument. 7 Days Lifestyle parle aussi du rappeur Riles. Rilesio, le rappeur français? Oui, lui-même. Il a réalisé un défi sportif incroyable. Bon, racontez-moi. Il a couru pendant 24 heures non-stop à Paris. 24 heures sans s'arrêter. Exactement. Et ce n'est pas tout. Il a couru avec 3 scies circulaires placés derrière lui. Waouh! C'est vraiment extrême. Quel était le but de ce défi? Il l'a appelé sa fuite en avant. Une performance artistique et sportive qui symbolise sa détermination à aller de l'avant, malgré les obstacles. Je vois. C'est une image forte. Et ça donnait quoi?
Les gens ont réagi, comment en douter? Ça a captivé le public, hein. Certains ont trouvé ça fascinant, d'autres choquant. Mais une chose est sûre, ça ne laisse personne indifférent. C'est clair. Riley est un artiste qui aime provoquer, surprendre. Et il a réussi son coup avec ce défi. Oui, on peut dire ça comme ça. Et maintenant, on passe à un sujet plus pratique. L'aménagement de nos intérieurs. Le magazine met en avant la popularité croissante du bureau mural. Ah oui, les bureaux muraux. C'est une tendance que je vois de plus en plus. Oui, avec l'essor du télétravail, le bureau mural devient un incontournable. C'est une solution idéale pour optimiser l'espace, surtout pour ceux qui vivent dans des petits appartements. Tout à fait. Et puis, c'est pratique, on peut le déplier quand on en a besoin et le replier quand on a terminé de travailler. Exactement, Anakom. En plus d'être pratique, le bureau mural est aussi très esthétique. On peut le choisir dans différentes matières et couleurs pour l'intégrer parfaitement à notre décoration. C'est vrai, il y a beaucoup de choix maintenant. On peut même trouver des bureaux muraux avec des étagères intégrées, des rangements. Oui, c'est un meuble qui s'adapte à nos besoins. Et puis, il permet de créer une vraie séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On déplie le bureau pour travailler et on le replie quand on a terminé. C'est comme si on rangeait symboliquement son travail pour profiter de son temps libre. Exactement. Mais le magazine souligne aussi l'importance de bien choisir l'emplacement du bureau mural et de le fixer solidement au mur. Oui, la sécurité avant tout. Il faut s'assurer que le mur et les fixations sont adaptés au poids du bureau et de tout le matériel qu'on va y mettre. Tout à fait. Mais une fois bien installé, le bureau mural devient un véritable allié pour organiser son espace et travailler efficacement à la maison. C'est clair, c'est une solution pratique, esthétique et qui s'adapte à nos modes de vie modernes. Et pour finir en beauté, on termine avec une excellente nouvelle. Le Maroc a brillé lors de la 23e édition du prix Ibn Battuta pour la littérature de voyage. Ah oui, c'est une récompense prestigieuse. Oui, et des chercheurs et des écrivains marocains ont été récompensés dans plusieurs catégories, ce qui montre la richesse et la diversité de leurs travaux. C'est une belle reconnaissance pour la littérature de voyage marocaine. Exactement, on a hâte d'en savoir plus sur ces lauréats et leurs recherches. Moi aussi. On va plonger dans les détails de ces prix littéraires juste après une courte pause. Alors, on revient à ces lauréats marocains du prix Ibn Battuta. Vous vous demandez sûrement qui sont ces talents qui ont été récompensés. Ah oui, tout à fait. Le magazine mentionne qu'ils ont été primés dans 2 catégories, voyage vérifié et études. On peut commencer par voyage vérifié. Bien sûr, Tass. Dans cette catégorie, 3 chercheurs marocains ont été primés pour leurs analyses de récits de voyage historiques. Des récits de voyage style. Ça m'intrigue. Vous pouvez nous en dire plus? Avec plaisir. Le premier lauréat, c'est Abdelhadi Kadioui. Il a été primé pour son analyse du récit d'Abu Abbas El-Jazuli al-Hashtouki, intitulé « Le voyage d'al-Hashtouki ». Le voyage d'al-Hashtouki. Elle parle de quoi? C'est un récit qui nous plonge au cœur du Maroc du XVIIe siècle. On y découvre le pays à travers le regard d'un voyageur qui l'a parcouru de long à large. Fascinant. On imagine les anecdotes et les observations précieuses que ce récit doit contenir. Absolument. C'est une véritable fenêtre sur le passé. Et les 2 autres lauréats, Ah. leur récit porte sur quoi? Alors, Rouya Rifi a été primé pour son étude de l'œuvre de Mohamed El-Hajjoji Damnati, Voyage au Hijaz. Voyage au Hijaz. Le Hijaz, c'est en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est la région où se trouvent les villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine. Donc c'est un récit de pèlerinage. Exactement. Ce voyage a eu le but du XXe siècle et il nous offre un témoignage précieux sur les lieux saints de l'islam et sur la vie des pèlerins de l'époque. C'est un sujet qui doit intéresser beaucoup de monde, surtout au Maroc, où la foi musulmane est très présente. Oui, c'est un récit qui a une dimension à la fois historique et spirituelle. Et le 3e lauréat dans cette catégorie. Son récit nous emmène au Dain. Le 3e lauréat, c'est Mohamed El-Andalousi. Il a été récompensé pour son travail sur le voyage mécois France-Algérie d'Ahmed Ibn al-Hayat Shishkirch. Le voyage mécois France-Algérie. Waouh, ça c'est un voyage là. Il a fait tout ça. Oui, à la fin du 19e siècle, l'auteur a voyagé de la France jusqu'en Algérie, en passant par la Mecque. C'est incroyable. On voit que ces 3 récits de voyage couvrent des époques et des destinations différentes. Oui, mais ils ont tous en commun de nous offrir une plongée dans l'histoire et la culture du monde arabe. C'est ça la beauté de la littérature de voyage. Elle nous permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Exactement. On découvre d'autres cultures, on enrichit nos connaissances du monde. Et qu'en est-il de la catégorie études diatudes? Quels sont les chercheurs marocains primés dans cette catégorie études? Dans la catégorie études, on retrouve Abdelaziz Jadir.
Il a été primé pour son travail sur le voyage américain à Tanger. Le voyage américain à Tanger. Intéressant. Oui, ce livre analyse les interactions culturelles entre le Maroc et les États-Unis à travers le prisme du voyage. Et du coup, ça donne quoi? L'auteur explore notamment l'influence de la culture américaine sur la ville de Tanger au XXe siècle. C'est un sujet très actuel, surtout avec l'influence grandissante de la culture américaine dans le monde entier. Tout à fait. On retrouve aussi Mohamed Nadam, primé pour son étude sur les voyageurs marocains et la France à l'ère du protectorat. Ah oui, le protectorat français au Maroc, une période importante de l'histoire du pays. Exactement. Ce travail de recherche se penche sur les relations complexes entre le Maroc et la France pendant la période coloniale. Et il les analyse comment, ces relations? À travers le regard des voyageurs marocains qui se rendaient en France. Leur témoignage nous offre une perspective unique sur cette période. C'est une approche originale et personnelle pour aborder cette période historique. Exactement. Et pour finir, on a Abderrahmane Temara, primé pour son œuvre Écho de scène. Formation des émotions dans le voyage contemporain. Écho de scène. Ah, Ser Matera. Formation des émotions dans le voyage contemporain. Le titre est intriguant. Oui, ce livre explore la dimension émotionnelle du voyage en analysant la façon dont nos émotions sont façonnées par les expériences que nous vivons en voyage. C'est une approche intéressante. On a souvent tendance à penser au côté pratique du voyage, mais on oublie parfois l'impact émotionnel que ça peut avoir sur nous. Tout à fait. Ce livre nous rappelle que le voyage, c'est bien plus que du simple divertissement. C'est une expérience qui nous transforme, qui nous fait grandir. Absolument. On voit que la littérature de voyage marocaine est riche et diversifiée. Oui, et elle aborde des thèmes importants qui touchent à l'histoire, à la culture, à la société et même à nos émotions. Et en parlant d'émotions fortes, on se souvient du défi incroyable du rappeur Riles, couvert 24 heures sans s'arrêter avec des scies circulaires derrière lui. Ah oui, Riles Varla. Une performance extrême qui symbolise sa fuite en avant. Oui, qu'en pensez-vous de cette fuite en avant? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Pour moi, c'est une métaphore de la vie, de cette course effrénée dans laquelle on est souvent pris. Intéressant. Et les scies circulaires, elles représentent quoi? Les obstacles, les dangers, les pressions qu'on rencontre sur notre chemin. Et Riles, en courant sans s'arrêter, il nous montre qu'il faut avancer malgré les difficultés. Oui, ne jamais abandonner, c'est un message d'espoir, de courage, de persévérance. C'est une belle interprétation. On peut aussi y voir une critique de la société de consommation de cette course à la performance qui nous pousse à toujours en faire plus. Oui, c'est une autre lecture possible. Chacun peut interpréter cette performance à sa manière. C'est ce qui la rend si fascinante et nous pousse à réfléchir sur notre propre fuite en avant. Qu'est-ce qui nous motive, ce qui nous freine, ce qui nous fait courir? Et en parlant de fuite en avant, le magazine propose des solutions pour optimiser l'espace dans nos intérieurs, avec le bureau mural. Ah oui, le bureau mural, c'est une façon de s'adapter à un mode de vie de plus en plus rapide et exigeant. C'est un symbole de flexibilité et d'optimisation de l'espace. On travaille à la maison, dans les cafés, dans les espaces de coworking. Il faut pouvoir s'adapter. Et le bureau mural nous permet de créer un espace de travail dédié où que l'on soit. Exactement. C'est une solution pratique et esthétique qui s'intègre parfaitement à nos intérieurs. Et puis, on peut le replier quand on ne l'utilise pas. Ça permet de garder une certaine distance avec le travail. Oui, c'est important de pouvoir déconnecter et de profiter de son temps libre. Le bureau mural, c'est un peu comme un caméléon qui s'adapte à nos besoins et à notre mode de vie. C'est bien vu. Et en parlant d'adaptation, la mode masculine s'oriente aussi vers des choix plus responsables. Oui, avec l'utilisation de matières écologiques et des processus de production éthiques. C'est une évolution positive qui montre que le monde de la mode prend conscience de son impact. C'est encourageant de voir que les choses évoluent dans le bon sens. Oui, la conscience écologique progresse et ça se voit dans tous les secteurs. Et cette prise de conscience se reflète aussi dans l'intérêt pour la littérature de voyage qui nous invite à découvrir le monde. À comprendre d'autres cultures, à nous interroger sur notre place dans ce vaste univers. La littérature de voyage nous permet de sortir de notre zone de confort, de nous ouvrir à d'autres modes de vie. Elle nous enrichit culturellement et humainement. Et le prix Ibn Battuta, avec ses lauréats marocains, nous montre que la littérature de voyage peut aborder des thèmes très différents. Exactement. On a vu des récits de voyages historiques, des analyses, des interactions culturelles. Des réflexions sur la dimension émotionnelle du voyage. C'est un genre riche et complexe. Qui nous offrent une multitude de perspectives sur le monde. On a beaucoup parlé de la Kaftan Week, mais il y a un autre événement mode qui a attiré mon attention dans le magazine. Ah oui? Dites-moi en plus. Il s'agit du Festival de la mode de Casablanca. Casablanca, la capitale économique du Maroc.
Exactement. Et ce festival met en avant la créativité des jeunes designers marocains. Intéressant. Et qu'est-ce qui le rend si spécial, ce festival de VA? Eh bien, il se focalise sur la mode éthique et durable. Les créateurs utilisent des matières recyclées, des techniques artisanales traditionnelles. C'est une belle initiative. Ça correspond parfaitement aux de nouvelles tendances de la mode responsable. Oui, et ça permet de valoriser le savoir-faire marocain tout en respectant l'environnement. Et en parlant de respect de l'environnement, vous vous souvenez de l'article sur les bureaux muraux? Ah oui, des bureaux muraux. La solution gagne place pour les intérieurs modernes. Exactement. Le magazine donne plein de conseils pour bien choisir son bureau mural. Ah bon, bureau. Comme quoi par exemple, Zi? Eh bien, il faut d'abord choisir un bureau adapté à ses besoins. C'est logique. On n'a pas les mêmes besoins si on travaille sur un ordinateur portable ou si on a besoin d'étaler des plans d'architecte. Exactement. Ensuite, il faut bien sûr choisir un bureau qui s'intègre à la décoration de son intérieur. C'est important. Le bureau mural, ce n'est pas juste un meuble fonctionnel, c'est aussi un élément de déco à part entière. Tout à fait. Et puis, il faut faire attention aux fixations, surtout si on a un mur en placo. Oui, la sécurité avant tout, il ne faudrait pas que le bureau se décroche du mur en plein travail. Imaginez le désastre est. Heureusement, le magazine donne des conseils pour bien fixer son bureau mural en toute sécurité. C'est rassurant, avec toutes ces informations, on est paré pour choisir le bureau mural idéal. Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, on a parlé de mode, de déco, de littérature, de télévision. Ce numéro de 7 Days Lifestyle est vraiment riche en informations. C'est vrai. On a fait un beau voyage au cœur de la culture marocaine. On a découvert des événements, des tendances, des personnalités. C'est ça la magie de Deep Dive. On plonge dans un univers et on en ressort enrichi. Exactement. Et on a encore plein d'autres destinations à explorer ensemble. Alors à très bientôt pour une nouvelle aventure en... Au revoir et merci de nous avoir suivis.